Avant de commencer notre prière, prenons un instant pour nous arrêter, respirer et laisser la parole de Dieu toucher notre cœur. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, non pour fuir le monde, mais pour mieux le voir à travers la lumière que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui pour beaucoup sonne dur et effrayant, la brisure. Mais ici, dans cet espace sacré entre confession et espérance, nous découvrirons que la brisure n'est pas la fin. Elle est la porte qui mène à la guérison, à la liberté et à une intimité nouvelle avec Dieu. Jadis, je pensais que il faut être brisé pour Dieu signifiait obligatoirement traverser une épreuve dévastatrice, toucher le fond et être forcé de se tourner vers lui. Je croyais que la brisure était le fracas d'une vie réduite en morceaux par la souffrance, la perte ou le désespoir. Mais la foi m'a appris autre chose. La véritable brisure n'est pas d'abord un événement extérieur, c'est une attitude du cœur. C'est se tenir devant Dieu et le voir tel qu'il est, saintement miséricordieux, puis se voir soi-même tel qu'on est, non pas uniquement comme un ensemble d'erreurs ou d'échecs, mais comme quelqu'un qui a besoin de grâce. Cette reconnaissance crée une brisure qui ne détruit pas, mais révèle. Un cœur brisé n'est pas un cœur humilié par la honte permanente. Ce n'est pas une vie qui erre dans la culpabilité sans fin. Non, c'est un cœur qui, face à l'amour pur de Jésus, comprend la portée de son péché, non pour s'enfoncer, mais pour s'éveiller. Il s'agit d'un mouvement intérieur où la fierté se dissout, la suffisance s'effrite et l'on cesse d'agir comme si l'on pouvait tout accomplir par soi-même. À la lumière de la croix, nos petites victoires et nos grandes fautes prennent une nouvelle mesure. Elles deviennent l'occasion de recevoir une miséricorde qui nous dépasse. La Bible nous enseigne que les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas. Ce verset nous rappelle que Dieu ne recherche pas notre perfection ni nos efforts superficiels. Il désire une sincérité du cœur. Il veut que nous venions à lui sans masque, sans prétention, prêts à déposer ce qui nous sépare de lui. Ambition démesurée, habitude qui étouffe l'âme, distraction douce mais destructrice, et tout ce qui déplace notre regard de sa présence. Quand nous déposons ces fardeaux, quelque chose de surprenant se produit, nous retrouvons la paix. Imaginez une personne qui a construit sa sécurité sur des possessions, des titres, des routines. Puis dès qu'elle croise l'amour infini de Dieu, ces piliers s'effritent, non parce qu'ils sont punis, mais parce qu'ils ne peuvent plus tenir face à une réalité plus profonde. La brisure, alors, est un renversement, non pas la perte totale, mais la libération de ce qui nous empêchait d'être pleinement aimés. C'est la main qui lâche, ce qui n'est pas essentiel pour que l'on saisisse enfin ce qui est éternel. Il est important de comprendre que la brisure n'est pas synonyme de faiblesse ultime. C'est le berceau d'une force nouvelle. Quand le cœur admet son impuissance, il ouvre la porte à la puissance de Dieu. La chute devient le sol fertile où la grâce peut prendre racine. Le repentir vrai transforme. Il ne nous laisse pas briser pour être humiliés, mais pour être reconstruits, plus honnêtes, vulnérables, et finalement plus proches du Dieu qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Pendant que nous avançons ensemble dans ce message, attendez-vous à être invités à une réflexion douce mais profonde. Nous voulons discerner non seulement les moments de grande détresse, mais aussi les petites résistances quotidiennes qui nous empêchent d'entrer pleinement dans la lumière.
Nous explorerons comment la brisure peut apparaître dans un sourire qui masque la peur dans une prière, répétée, sans cœur, dans la fuite vers les conforts temporaires. Et nous verrons comment, au milieu de tout cela, la tendre grâce de Dieu nous tend la main. Ce temps n'est pas un moment pour se flageller, ni pour se juger sévèrement. C'est un appel à la vérité, à l'humilité et à l'espérance. Car la vérité sans amour incite au découragement. L'humilité sans direction peut être paralysante, mais l'espérance qui naît de la rencontre avec Christ transforme tout. Nous sommes invités à regarder nos vies avec des yeux renouvelés, non pour nous condamner, mais pour nous libérer. En nous préparant à prier ensemble, souvenons-nous de quelques réalités simples, mais puissantes. Dieu nous cherche davantage que nous ne le cherchons. Il pardonne plus promptement que nous ne le demandons. Il nous relève plus tendrement que nous l'osons imaginer. Si votre cœur est fatigué, apportez-le. Si votre foi vacille, apportez-la. Si votre fierté vous empêche d'avancer, apportez-la aussi, car rien n'est trop laid ou trop brisé pour être transformé par sa grâce. Dans l'intimité de cette introduction, je veux vous inviter à un acte concret. Détendez vos épaules, laissez tomber vos défenses et préparez-vous à prononcer un « Seigneur, j'ai besoin de toi », qui ne soit pas un mot vide, mais la première note d'une mélodie nouvelle. Nous allons bientôt prier ensemble un mélange de confession douce, d'adoration, d'abandon et de retour à l'essentiel. Que cette prière soit le reflet d'un cœur qui choisit la transparence plutôt que l'apparence. Au fil de notre message, nous partagerons des paroles et des prières issues d'expériences réelles, celles d'hommes et de femmes qui, au creux de la nuit, ont trouvé la lumière. Nous parlerons aussi de passages bibliques qui soutiennent cette transformation, non comme une preuve académique, mais comme une nourriture vivante pour nos âmes. Enfin, nous mêlerons sermons, prières et encouragement, car la vérité proclamée doit aussi être vécue et la prière qui nous élève doit aussi nous renvoyer, renforcer pour agir. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que vous êtes le bienvenu tel que vous êtes. Si vous êtes venu avec des blessures vieilles de plusieurs années, elles peuvent être offertes aujourd'hui. Si vous doutez, amenez votre doute. Dieu aime même nos questions. Préparez-vous à être touché, consolé, exhorté et renouvelé. Maintenant, alors que nos cœurs s'ouvrent et que nos esprits se calment, nous allons entrer doucement dans le cœur de ce message. Nous réfléchirons à ce que signifie être brisé devant Dieu, à la beauté qui naît de l'abandon et à la façon dont une vie rendue à lui devient une lumière pour les autres. Que la paix nous accompagne et que l'espérance commence à battre plus fort en nous. La brisure devant Dieu est une école de transformation intérieure, et c'est là que commence le cœur de notre message. La prière devient alors bien plus qu'un simple rituel ou qu'une suite de mots appris par habitude, elle devient une respiration vitale, une conversation intime entre l'âme et son Créateur. La prière est le lieu où l'on apprend à dire la vérité de son cœur, sans phare, sans filtre, dans la certitude que Dieu écoute avec tendresse et patience. Lorsque nous venons à lui avec un esprit brisé, il n'attend pas de nous des discours grandioses ni des promesses irréalistes. Il veut notre sincérité. C'est dans cet abandon que se trouve la vraie liberté, celle de ne plus jouer un rôle, de ne plus prétendre être plus fort qu'on ne l'est vraiment, mais de reconnaître humblement « Seigneur, sans toi, je ne peux rien ». Et dans cette confession naît une puissance qui n'est pas la nôtre, mais la sienne. Regardez comment Jésus lui-même a vécu. Dans les évangiles,
nous voyons un Sauveur qui s'est retiré à de nombreuses reprises pour prier souvent dans la solitude et le silence. Ce n'était pas une fuite, mais un retour à la source. Dans ces moments, il montrait que la communion avec le Père est la vraie nourriture de l'âme. Si le Fils de Dieu avait besoin de cette intimité constante, combien plus en avons-nous besoin nous-mêmes? La prière nous apprend aussi à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tant de fois nos vies sont encombrées par des inquiétudes, le travail, la santé, les relations, l'avenir. Nous nous accrochons à ces fardeaux comme si nous pouvions les porter seuls, alors qu'ils nous écrasent peu à peu. Mais Jésus nous invite, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La prière devient alors ce lieu sacré où l'on dépose ce qui nous alourdit avec confiance en sachant que celui qui tient l'univers tient aussi nos cœurs fragiles. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'une femme qui portait depuis longtemps le poids de la culpabilité. Elle priait chaque soir, mais ses prières étaient rapides, comme mécaniques, sans profondeur. Jusqu'au jour où, épuisée, elle a simplement dit « Seigneur, je n'ai plus de mots, je n'ai que des larmes. » Dans ce silence, elle a senti une paix la couvrir comme une douce pluie. Cette expérience illustre une vérité parfois, les prières les plus puissantes ne sont pas celles qui utilisent de belles phrases, mais celles qui jaillissent d'un cœur vrai, brisé et sincère. La prière est aussi un lieu d'encouragement. Elle ne consiste pas seulement à confesser nos faiblesses, mais aussi à recevoir la promesse que nous ne sommes pas seuls. Dans l'intimité de la prière, l'Esprit de Dieu nous rappelle que notre identité ne se définit pas par nos échecs, mais par son amour inébranlable. Quand nous disons « Seigneur, je ne suis rien », lui répond « Tu es mon enfant bien-aimé ». Quand nous disons « Je n'ai plus de force », il murmure « Ma grâce te suffit ». Et c'est là que la prière rejoint le sermon et devient un encouragement. Car ce que nous découvrons dans la présence de Dieu doit nourrir notre marche quotidienne. Être brisé devant lui n'est pas rester à genoux, dans les larmes pour toujours, mais se relever, transformer léger et marcher avec une force nouvelle. C'est apprendre à vivre chaque journée avec une conscience plus claire de sa présence. Prenons aussi un instant pour méditer sur un verset puissant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cela signifie que dans nos choix et nos désirs, nous devons placer Dieu au centre. Mais trop souvent, nous faisons l'inverse. Nous plaçons notre travail, nos ambitions, nos désirs au centre, puis nous demandons à Dieu de bénir ce que nous avons déjà décidé. La prière sincère change cette dynamique, elle met Dieu au premier plan et nous apprend à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne ». Alors oui, la brisure peut faire peur. Mais en vérité, elle est une invitation, celle de déposer nos armes, de cesser de lutter contre l'inévitable et de trouver notre repos dans celui qui est plus grand que tout. Comme un vase brisé que l'on croit inutile, nos cœurs fissurés deviennent précieux dans les mains de Dieu. Car lui seul est capable de transformer les éclats en une œuvre d'art qui brille encore plus fort à travers ses cicatrices. Et maintenant, dans cet esprit, approchons-nous du Seigneur, ensemble, dans une prière. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi, tel que je suis. Mon cœur porte ses fissures, mes mains portent leur fatigue, mais je viens avec confiance. Brise en moi ce qui doit être brisé, l'orgueil, la peur, la dépendance aux choses passagères,
et restaure en moi ce qui doit être restauré, la foi, la paix, l'espérance. Seigneur, rends mon cœur sensible à ton amour et donne-moi la force de marcher dans ta lumière chaque jour. La prière est ce souffle secret qui nous relie à l'invisible, à celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Elle est comme une rivière souterraine qui traverse nos vies, parfois imperceptible, mais toujours présente, prête à jaillir lorsque nous nous arrêtons pour écouter. Lorsque nous prions, nous faisons plus que parler. Nous ouvrons une porte. Nous permettons à Dieu de pénétrer dans nos pensées, nos émotions, nos blessures et nos espérances. Trop souvent, nous pensons que la prière est un devoir, une obligation à cocher sur la liste d'un croyant discipliné. Mais en vérité, elle est un don, une invitation, une rencontre d'amour. Un jour, un homme m'a confié qu'il avait arrêté de prier, car il se sentait hypocrite. « À quoi bon prier, disait-il, si mon cœur n'est pas pur ? Je suis fatigué de répéter les mêmes mots sans conviction. » Ce que je lui ai répondu est aussi pour chacun de nous. Ce n'est pas la perfection de nos mots qui touche le cœur de Dieu, mais la sincérité de notre âme. Dieu ne méprise jamais un cœur brisé et contrit. Même nos prières les plus maladroites, si elles sont offertes avec vérité, montent vers lui comme un parfum précieux. La prière est d'abord un acte d'humilité. C'est reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons besoin d'aide au-delà de nous-mêmes. Dans une société qui glorifie la force, l'indépendance et l'image priée, est un geste radical. C'est dire au monde, je ne suis pas le centre, et à Dieu, tu es ma source. Ce renversement est libérateur. En priant, nous apprenons que notre valeur ne repose pas sur nos réussites, mais sur l'amour inconditionnel du Père. Mais la prière est aussi un lieu de transformation. Quand nous venons à Dieu avec nos fardeaux, il ne nous laisse pas repartir les mains vides. Peut-être que nos circonstances ne changent pas immédiatement, mais quelque chose change en nous. La prière déplace notre regard. Elle nous fait passer du désespoir à la confiance, de la peur à la paix, de l'orgueil à l'humilité. Elle est un miroir qui reflète non seulement notre faiblesse, mais surtout la force de celui qui nous habite. Prenons un instant pour méditer sur une vérité biblique. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. De Hébreux 11, 6. La foi est ce fil invisible qui donne vie à nos prières. Sans elle, nos mots restent suspendus. Avec elle, ils deviennent des semences de miracles. Même une foi minuscule, une foi de la taille d'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes, car ce n'est pas la taille de notre foi qui importe, mais la grandeur de celui en qui nous croyons. La prière est aussi une lutte. Elle exige parfois de persévérer, alors que tout semble silencieux. Qui n'a jamais crié vers Dieu et senti le ciel fermé? Mais même dans ces silences, Dieu agit. Comme une semence enfouie dans la terre, la prière travaille dans l'invisible. Elle prépare des réponses que nous ne comprenons pas encore. Jésus, lui-même, a enseigné à ses disciples à persévérer, à ne pas se décourager, comme cette veuve qui n'a cessé de frapper à la porte du juge jusqu'à obtenir justice. La prière nous forme à la patience. Elle nous enseigne que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais qu'il ne tarde jamais à accomplir ses promesses. C'est pourquoi, lorsque tu pries, n'abandonne pas même si tu ne vois pas encore de fruits. Continue à venir, à parler, à écouter, à te confier.
Chaque prière est comme une pierre posée sur le chemin de ta foi. Même si tu ne le réalises pas, tu avances. Même si tu ne le sens pas, ton cœur se fortifie. Et un jour, tu verras que cette persévérance n'a pas été vaine. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons à toi avec nos cœurs ouverts. Nous déposons devant toi nos fardeaux, nos peurs et nos manquements. Nous croyons que rien n'est trop lourd pour tes mains, rien n'est trop compliqué pour ton intelligence, rien n'est trop brisé pour ton amour. Père, enlève en nous tout ce qui empêche ton esprit de régner pleinement. Donne-nous la force de lâcher prise sur nos propres plans pour recevoir les tiens bien meilleurs et parfaits. Nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es fidèle, juste, miséricordieux, plein de bonté et de patience. Seigneur, entoure-nous de ta paix, une paix qui dépasse toute intelligence et remplit nos cœurs d'une confiance nouvelle. La prière est aussi une arme. Dans ce monde où le mal se déguise souvent en lumière, où les tentations nous entourent et où le découragement guette, elle devient un bouclier. L'ennemi voudrait que nous vivions dans la peur, mais la prière nous rappelle que nous avons un refuge. Elle nous ancre dans la vérité, elle nous fait tenir debout, même quand la tempête fait rage. Paul et Silas en prison, au lieu de se lamenter, ont prié et chanté des louanges. Et les portes de leur prison se sont ouvertes. Leur situation n'a pas dicté leur foi. Leur foi a dicté leur attitude. Voilà ce que la prière accomplit. Elle ne nous enferme pas dans nos chaînes, elle les brise. Mais attention, prier ne signifie pas fuir nos responsabilités. Au contraire, la vraie prière nous conduit à l'action. Elle nous aligne avec le cœur de Dieu et nous pousse à aimer concrètement. Elle nous rappelle que notre mission n'est pas seulement de parler à Dieu, mais aussi d'être ses mains et ses pieds dans ce monde. Une prière sincère devrait toujours nous amener à regarder autour de nous et à dire « Seigneur, comment puis-je servir aujourd'hui ?» Alors, mes bien-aimés, souvenez-vous de ceci. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter. Trop souvent, nous sortons de nos temps de prière sans avoir pris un instant pour laisser Dieu nous répondre. Pourtant, il parle dans le silence, dans la douceur d'une paix soudaine, dans une pensée inattendue, dans un verset qui prend vie. Soyons attentifs à ces murmures, car Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Prenons un instant encore pour prier ensemble. Seigneur Jésus, enseigne-nous à t'écouter. Aide-nous à calmer le bruit de nos pensées pour discerner ta voix. Ouvre nos yeux aux signes de ton amour autour de nous. Donne-nous la sensibilité de reconnaître tes réponses même quand elles ne correspondent pas à nos attentes. Et lorsque nous doutons, rappelle-nous que ton silence n'est jamais un abandon, mais souvent une préparation à quelque chose de plus grand. Oui, mes frères et sœurs, la prière est ce fil qui relie le ciel et la terre. Elle nous élève au-dessus de nos luttes, mais elle nous enracine aussi dans notre mission quotidienne. Elle est le souffle qui nourrit notre foi et la lumière qui éclaire nos pas. N'ayez pas peur de prier même avec vos mots les plus simples. N'ayez pas honte d'apporter vos faiblesses. Dieu aime ce qui est vrai et ce qui est offert avec sincérité devient précieux à ses yeux. Lorsque nous parlons de la prière, nous ne devons pas oublier qu'elle est aussi une école de confiance. Trop souvent, nous abordons Dieu comme si nous étions des étrangers venus frapper timidement à une porte. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes ses enfants. Et un enfant ne demande pas à son Père avec peur, mais avec assurance. Jésus lui-même a dit « Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors pourquoi doutons-nous si souvent? Parce que nous confondons parfois Dieu avec les expériences humaines. Peut-être que nous avons connu des promesses non tenues, des trahisons ou des refus qui nous ont laissés blessés. Et sans nous en rendre compte, nous projetons ces blessures sur Dieu. Mais lui n'est pas un homme qui ment, ni un père qui déçoit. Il est fidèle. Sa parole ne change pas. Ses promesses ne vacillent pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il commence, il le termine. La prière devient donc un exercice de foi où nous réapprenons à faire confiance. Chaque fois que nous plions les genoux, chaque fois que nous disons « Père », nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls, que nous ne marchons pas à l'aveugle, mais que nous avons un guide, un berger, un protecteur. Seigneur bien-aimé, nous venons à toi avec nos doutes et nos hésitations. Nous confessons que parfois, notre foi est petite, fragile, vacillante. Mais aujourd'hui, nous choisissons de t'accorder notre confiance. Même si nous ne voyons pas tout le chemin, nous croyons que toi tu le vois. Même si nous ne comprenons pas le pourquoi des épreuves, nous croyons que tu tiens nos vies dans tes mains. Père, apprends-nous à te faire confiance, comme un enfant se repose dans les bras de son Père. Il y a dans la prière une dimension de guérison. Guérison du corps, parfois, car Dieu est capable de miracles, mais plus encore, guérison intérieure. Combien d'âmes portent des cicatrices invisibles, des blessures d'enfance, des rejets, des paroles destructrices, des regrets qui rongent. Ces blessures, nous essayons souvent de les cacher, de les compenser par des réussites ou de les noyer dans des distractions. Mais elles restent là vivantes, tant que nous ne les déposons pas devant Dieu. La prière devient alors ce lieu où nous n'avons plus besoin de cacher nos plaies. Comme un médecin tendre, Dieu approche ses mains de nos blessures les plus profondes et commence à les refermer. Un jour, une personne priait ainsi: « Seigneur, guéris mon cœur de tout ce que les hommes ont détruit. » Et au fil du temps, elle a découvert que la prière avait transformé son amertume en douceur, sa rancune en pardon. Voilà le miracle de la prière. Elle ne change pas seulement ce qui est autour de nous, mais surtout ce qui est en nous. Seigneur de miséricorde, touche aujourd'hui chaque cœur blessé. Là où il y a des souvenirs douloureux, mets ton baume de consolation. Là où il y a de la colère, mets ta paix. Là où il y a de la peur, mets ton assurance. Là où il y a du vide, remplis de ton amour. Nous croyons que rien n'est trop profond pour toi, que rien n'est trop brisé pour être guéri. La prière est aussi une école de pardon. Beaucoup d'entre nous portent le poids de rancunes anciennes. Nous disons parfois « j'ai pardonné », mais au fond, la blessure reste vive. Et pourtant, Jésus nous a montré le chemin. Lui qui sur la croix a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pardonner n'est pas excuser le mal, ni oublier la douleur, mais c'est choisir de ne plus laisser cette douleur nous enchaîner. La prière nous donne la force de faire ce pas que seuls nous serions incapables de faire. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné à tes bourreaux, donne-nous un cœur capable de pardonner. Libère-nous de l'amertume qui ronge, de la colère qui consume. Donne-nous la grâce de relâcher ceux qui nous ont blessés entre tes mains et de trouver la paix que seul le pardon peut apporter. Mais la prière ne se limite pas à nos besoins personnels. Elle est aussi un acte d'intercession, un pont tendu vers les autres. Quand nous prions pour quelqu'un, nous participons à son combat, nous portons son fardeau,
nous devenons instruments de l'amour de Dieu. La prière élargit notre horizon. Elle nous empêche de nous enfermer dans notre petit monde et nous rappelle que nous faisons partie d'un corps, d'une communauté, d'une famille spirituelle. Alors aujourd'hui, prenons un instant pour prier, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs, connus et inconnus. Père éternel, nous t'élevons ceux qui souffrent en silence, ceux qui se battent contre la maladie, ceux qui ploient sous le poids des soucis financiers, ceux qui se sentent seuls et oubliés. Étends ta main sur eux, Seigneur. Console les affligés, relève les découragés, guéris, les malades fortifie, les faibles. Que ta lumière brille dans leurs ténèbres, et que ton amour les entoure comme une couverture de chaleur et de paix. Et toi qui écoutes en ce moment, souviens-toi que ta prière a du poids. Tu n'es peut-être pas un prédicateur, ni un prophète, ni un chanteur sur une scène. Mais quand tu pries, tu participes à une œuvre invisible mais puissante. Tes paroles murmurées dans le secret atteignent le ciel et déclenchent des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. La prière d'un seul juste, dit la Bible, a une grande efficacité. Alors, ne doute pas de l'impact de tes prières. Enfin, souvenons-nous que la prière n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une vie transformée. Prier doit nous pousser à marcher différemment, à aimer plus sincèrement, à servir plus humblement. Ce que nous recevons dans la présence de Dieu, nous devons le partager. Une prière authentique fait de nous des porteurs de lumière. Elle nous rend attentifs aux besoins autour de nous, compatissants envers les souffrances des autres, disponibles pour être les instruments de la bonté divine. Voilà pourquoi nous devons continuer à prier sans relâche, avec foi, avec amour, avec persévérance. Non pas comme un fardeau religieux, mais comme un privilège merveilleux. Car chaque prière nous rapproche un peu plus de celui qui nous aime, d'un amour éternel. Seigneur Tout-Puissant, nous t'élevons nos vies entières. Prends nos craintes et transforme-les en courage. Prends nos faiblesses et change-les en force. Prends nos larmes et fais-en une source de joie. Rends nos cœurs passionnés pour ta présence et fais de nous des témoins vivants de ton amour dans ce monde. Que chaque jour commence et se termine dans la prière, afin que nous ne perdions jamais le fil de ton cœur. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps de partage et de méditation, souvenons-nous que tout ce que nous avons exploré, la brisure, la prière, la foi, la confiance, le pardon et l'amour, n'est pas seulement un concept spirituel, mais un guide concret pour nos vies. La prière nous a appris et déposé nos fardeaux, à reconnaître nos limites, à accueillir l'amour de Dieu. Mais elle nous enseigne aussi comment vivre avec courage, avec discernement et avec un cœur ouvert à l'invisible. Premièrement, retenons ceci, la sincérité transforme la vie. Un cœur brisé, sincère et humble devant Dieu n'est jamais perdu. Il est comme un sol fertile où la grâce peut pousser et produire des fruits. Si vous traversez une période difficile, si vous sentez que vos efforts sont vains ou que vos échecs vous écrasent, n'ayez pas peur de venir à Dieu tel que vous êtes. Le Seigneur ne demande pas que vous soyez parfait. Il demande que vous soyez réel. Chaque confession, chaque prière, chaque mot prononcé avec vérité est un pas vers la guérison. Deuxièmement, la persévérance est essentielle. La vie mettra toujours des obstacles sur votre chemin, des déceptions, des pertes, des incompréhensions, des trahisons ou des moments de découragement. Mais comme nous l'avons vu dans l'exemple de Paul et Silas, la persévérance dans la foi
et dans la prière produit des résultats que nous ne pouvons imaginer. Chaque effort sincère que vous faites pour rester fidèle à vos valeurs, à votre foi et à l'amour de Dieu est une pierre que vous posez sur le chemin de votre transformation. Même les échecs deviennent des occasions d'apprendre et de grandir. Troisièmement, le pardon libère et guérit. Porter rancune ou amertume ne fait que prolonger la douleur et ternir la lumière de notre âme. Pardonner n'efface pas le passé, mais il vous libère pour construire un futur plus léger et plus serein. Quand vous pardonnez, vous ne favorisez pas seulement celui qui vous a blessé, vous libérez surtout votre cœur. Et la prière est l'instrument idéal pour demander cette force. Elle permet de déposer ce fardeau et de recevoir la paix qui surpasse toute compréhension. Quatrièmement, la foi guide les pas incertains. Il est naturel de douter, de craindre ou de se sentir faible. Mais rappelez-vous que la foi ne signifie pas l'absence de peur. Elle signifie avancer malgré la peur en s'appuyant sur celui qui est plus grand que tout obstacle. Chaque jour, rappelez-vous que Dieu est votre refuge, votre lumière dans les ténèbres, votre force quand vous êtes fatigué. Fixez vos yeux sur lui et laissez-vous porter par sa présence. Cinquièmement, la gratitude transforme le quotidien. Même dans les épreuves, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La prière nous apprend à compter les bénédictions, petites ou grandes. Un sourire, donner un geste reçu, une parole d'encouragement, un rayon de soleil, après la pluie, toutes ces choses sont des cadeaux. La gratitude nourrit l'âme et réoriente notre regard, passant du manque à l'abondance, de la peur à la joie, de l'inquiétude à la confiance. Sixièmement, le service et l'amour des autres prolongent l'effet de la prière. Une prière authentique nous transforme non seulement nous-mêmes, mais aussi notre environnement. Lorsque notre cœur est touché, nous devenons des instruments de bonté, des porteurs de lumière. Un mot gentil, une main tendue, une écoute attentive, voilà comment la prière se manifeste dans la vie quotidienne. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre amour et de votre générosité sur ceux qui vous entourent. Enfin, souvenez-vous que la brisure n'est pas la fin, mais le début. Ce sentiment de faiblesse ou de vulnérabilité n'est pas un signe d'échec, mais une invitation à entrer plus profondément dans la grâce divine. C'est dans ces moments que Dieu peut le plus toucher votre cœur, que la paix peut s'installer, que l'espoir renaît. Ce que vous pensez être des échecs ou des pertes, il peut les transformer en opportunités, en leçons, en tremplin vers une vie plus riche et plus alignée avec son plan. Alors, dans vos moments de solitude, lorsque vous sentez que la fatigue vous pèse, souvenez-vous de revenir à Dieu dans la prière. Elle est votre refuge, votre force, votre école de vie. Elle vous enseigne la patience, la persévérance, la gratitude, le pardon et l'amour pur. Elle vous guide dans vos décisions, vous éclaire dans vos doutes, vous fortifie dans vos épreuves. La prière est plus qu'un acte spirituel. C'est une manière de vivre, de marcher, de respirer, de voir le monde à travers les yeux de l'amour divin. Seigneur, merci pour chaque personne qui a lu, écouté ou médité sur ce message. Merci pour les cœurs qui ont été touchés, les âmes qui ont trouvé espoir et ceux qui, dans le silence de leur chambre, t'ont approché avec sincérité. Que ton esprit continue à les guider, à les protéger et à les inspirer chaque jour. Remplis leur vie de lumière, de courage et de paix. Que chaque épreuve devienne une leçon, chaque larme un baume, chaque prière
une source de force renouvelée. En conclusion, chers amis, souvenez-vous, toujours, vous n'êtes jamais seul. Même lorsque tout semble perdu ou que le chemin paraît sombre, Dieu est à vos côtés. Approchez-vous de lui avec un cœur ouvert, humble, sincère. Laissez-vous transformer par son amour, fortifié par sa parole et guidé par sa lumière. La brisure, loin d'être une malédiction, devient une bénédiction. La prière, loin d'être une obligation, devient votre refuge. Et la foi, loin d'être un idéal lointain, devient le moteur de chaque pas que vous faites. Que cette paix demeure en vous. Que cet espoir vous accompagne. Que cette lumière guide chacun de vos choix. Que votre cœur reste ouvert à la grâce infinie, que votre âme trouve repos dans l'amour éternel, et que chaque jour soit une occasion de vivre plus profondément, plus sincèrement, et plus pleinement pour Dieu et pour ceux qui vous entourent.